Il était une fois Willow Creek, un joyau niché au cœur d'une vallée verdoyante. Son nom rend hommage à la célèbre chanteuse de jazz Cat Willow et sa rivière emblématique. Cette charmante localité marie harmonieusement une ambiance musicale envoûtante à des paysages pittoresques, attirant ainsi les visiteurs en quête d'une escapade paisible et culturelle. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous présenter cette vidéo, vous n'imaginez même pas. En plus, je vous avoue, j'ai une petite pointe de nostalgie parce que c'est la dernière vidéo que je vais tourner dans cette salle, dans mon studio actuel. Et voilà, ça me fait un petit truc, d'autant plus que c'est une vidéo qu'on prépare depuis des mois et des mois avec Steven. Donc ça ajoute un petit côté sentimental, voyez-vous. Pour plus de sérieux, je vous l'ai expliqué dans le post, ça fait depuis quelques temps qu'on réfléchit au projet 2024 avec Craft Steven, qui est donc un ami, mais aussi le binôme dans tous mes projets Sims qui existent. Le dernier en date est tout simplement Sans Toi. Si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la mets en haut à droite. Et là, on a mis la barre assez haute, faut l'avouer. On a envie de créer notre sauvegarde avec notre patte à nous, nos histoires. Alors je vous avoue que lui, il a un talent inné, vraiment exceptionnel pour l'architecture. D'ailleurs, vous devez le voir là à l'écran par rapport à la map de Willow Creek. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'aménagement, donc l'ameublement, etc. Mais aussi les personnages et la création d'histoires, etc., etc. Séparément, on est doués dans nos domaines, mais ensemble, les amis, c'est de la bombe atomique. Non, vraiment, on est très très fiers de notre travail. J'espère que ça vous plaira. J'espère que l'idée vous emballe. Donc pour vous dire un peu comment on va s'organiser aujourd'hui, on va faire la visite du premier quartier, le quartier Crawdad. On va ensuite partir sur la visite de Sage Estates et on terminera par le parc du Cat Willow Festival. Pour la prochaine visite, ça sera Pandula View et aussi le quartier de Courtyard Lane. Et vous aurez évidemment les terrains, mais aussi les Sims qui s'y rattachent. Et pour la dernière vidéo, ça sera le quartier de Foundry Cove. J'ai décidé que ça se passerait du coup en 3 vidéos, parce que sinon la vidéo sera trop longue, donc on s'organisera comme ça les amis. La petite intro que je vous ai fait là en machinima au début de cette vidéo, c'est tout simplement la description de Willow Creek. Voilà, comme ça au moins vous le saurez pour toutes les autres maps qu'on fera. Alors Willow Creek, le thème qu'on a choisi, c'est évidemment le jazz, tout simplement puisque c'est une map qui est inspirée de la Nouvelle-Orléans. Alors je suis pas la première créatrice forcément à vous présenter un thème comme ça par rapport à cette map, c'est le plus évident et c'est le plus inspirant à mon sens pour ce type de ville. En attendant, on a quand même donné cette petite histoire de Cat Willow, qui est une chanteuse jazzy qui a clairement marqué la ville, de par son talent au niveau du chant, vient du nom de cette chanteuse, et on trouvait cette idée géniale. Donc évidemment, l'architecture en général va être plutôt coloniale, ça nous paraissait un peu logique, on va vraiment retrouver la petite touch de la Nouvelle-Orléans, et évidemment une ambiance et des terrains communautaires qui seront en rapport avec la musique. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille du côté du quartier de Crawdad. On va commencer par le musée qui se nomme Sur les notes de Cat. Il y a donc en caractéristique du terrain studio d'artistes. Le musée consacré à Cat Willow offre une immersion dans la vie et l'œuvre de l'artiste, tandis que la salle de théâtre propose des spectacles captivants inspirés de son héritage artistique. Je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite.
Donc nous sommes arrivés au musée et vous pouvez le voir, c'est une grande bâtisse. Je suis arrivée sur ce lieu avec notre cher Sebastian Michaelson et sa petite toutoune Juliette, pour qu'on puisse apprécier d'autant plus notre terrain sans qu'on ait les icônes de construction en bas. On est super fiers de ce bâtiment, je sais pas si vous imaginez la taille du truc, cette bâtisse est juste splendide. Donc vous aurez une partie à gauche qui est dédiée au musée et vous aurez une partie à droite qui est donc un théâtre. Donc il y a une ambiance qui est très rouge, on a changé les éclairages et je trouve que c'est superbe, vraiment j'aime beaucoup l'ambiance de cette bâtisse. On est vraiment dans un côté très sombre, très intimiste, tout simplement parce qu'on est quand même dans la vie de cet artiste qui est donc sur cette affiche là. Je trouvais que cette représentation correspondait tout à fait au personnage qu'on voulait. Vous avez un petit accueil juste là. Quand vous passez sur la gauche, on a une statue. Vous avez également des robes juste ici et un collier qui était donc à cette chanteuse. Sur la droite, on a aussi des instruments qui lui appartenaient, donc des vieux pianos. Et puis de ce côté-ci, on a aussi encore une fois des petits tableaux et une guitare qui appartenait certainement à un de ses musiciens. À l'étage, c'est pareil, vous avez plusieurs choses qui lui appartiennent. Donc là, j'imagine qu'on est sur un écriteau dédié à elle, un livre où il y avait des partitions, des chansons qu'elle avait écrites. Sur la droite, on a aussi certainement des notes de cette chanteuse. Juste là, vous avez également, un petit piano qui lui appartenait, avec encore une fois une tenue qu'elle a portée. Et puis tout le long ici vous avez des portraits, donc là on peut imaginer que c'était un de ses musiciens, là on peut imaginer que c'était sa famille, et vous avez encore un étage. Au dernier étage, alors là on a un côté aussi où il y a plein d'instruments, encore une tenue qu'elle devait porter, on l'a ici petite fille. Dans le fond du bâtiment vous avez ses trophées, juste ici vous avez des instruments qu'elle a utilisé, ou en tout cas que ses musiciens utilisaient avec son tourne-disque. Et puis là, vous avez plein de tableaux qu'elle avait chez elle qui doivent valoir très cher. Et vous pouvez accéder par ici, par cette porte, au théâtre. Ce sont des bâtiments reliés. Donc quand vous arrivez en bas du théâtre, déjà on a ce petit écriteau là que j'adore, qui est juste splendide. Donc quand vous arrivez, vous avez l'accueil, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, avec un petit peu de décoration, et vous avez deux escaliers, un à gauche et un à droite. Mais avant, vous pouvez du coup rentrer dans le théâtre par cette porte là. Vous arrivez ici sur la scène, je l'aime énormément cet endroit, je le trouve splendide. Vous avez évidemment des sièges de chaque côté, à gauche et à droite. Et par cette petite porte dérobée, vous avez la salle des artistes, là où ils peuvent se préparer et se changer. Comme vous pouvez le voir, il y a du maquillage partout, plein de petites décorations, parce qu'avec Steven, on est pareil, on adore le détail. Et du coup, à l'arrière du bâtiment, vous aurez la sortie juste ici, la sortie des stars. Et de derrière, le bâtiment ressemble à ceci. Je vous l'ai pas encore montré, vous avez des bancs derrière, une petite benne, des tuyaux, de la décoration tout le long. Quand vous montez à l'étage, vous avez les balcons. Donc vraiment, j'aime trop cet endroit, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je trouve que c'est trop joli. On est vraiment dans une ambiance, il y a quelque chose, ça soit au niveau de la luminosité ou des meubles, j'aime trop. Donc voilà, un petit balcon où vous pouvez évidemment voir la scène de l'autre côté. Vous avez en plus un petit balcon, et puis juste à l'étage, vous avez une cheminée, des petites toilettes, voilà, qui sont pareilles. On est resté dans une ambiance dorée, rouge, voilà, avec une lumière très tamisée. Sur la droite, vous avez de quoi reposer vos Sims sur un joli petit canapé. Et là, on a évidemment les portraits de tous les artistes qui sont passés par ici. Voilà en tout cas pour ce bâtiment, j'espère qu'il vous plaît parce que moi je le kiffe, hein, tout simplement. Et écoutez, on passe au bâtiment suivant, let's go. Alors je vous l'ai pas précisé, mais évidemment je vous le dis, on a vraiment utilisé tous les packs et kits qu'on avait, on s'est pas restreint, hein. Surtout quand on respecte un thème comme ça, vous avez un petit peu de quoi chiner dans tous les packs. On passe donc au bâtiment suivant qui se nomme le Cat de Velours, et c'est un bar à cocktail qui a les traits fantastiques, acoustiques et aura romantique. Le Cat de Velours transcende la simple expérience d'un bar à cocktail pour devenir un véritable sanctuaire pour les passionnés de jazz et de mixologie.
Dans cet établissement, les délicieux breuvages se marient harmonieusement avec les mélodies envoûtantes du jazz. Avec son ambiance feutrée et ses performances live captivantes, le 4 de velours est l'endroit idéal pour une soirée entre amis inoubliable ou une expérience musicale immersive. Donc pour ce second bâtiment, on voulait quand même un bar à cocktail, voilà, avec une scène ouverte. Ça nous paraissait quand même assez logique dans une ville, voilà, où le jazz est prédominant, en tout cas la musique est prédominante. Derrière, c'est pareil, si votre Sims a envie de se mettre en spectacle à l'extérieur pour des pourboires, eh bien vous pouvez. Bon, et bien déjà, vous avez une terrasse juste dehors avec des petites bougies juste ici, ici et ici, donc très cosy, très cocooning, j'adore. Même la rue sur la gauche, là, on a des petites choses, on a une petite œuvre de street art comme ça, culturelle. Et du coup, quand vous arrivez ici, on est dans une ambiance noire, rouge, bref, on adore. Donc on a la scène ouverte avec un petit violon, une guitare, un piano, de quoi chanter, les effets visuels que vous pouvez mettre. Voilà, ça vient aussi avec Heure de gloire, donc c'est plutôt cool. On a de part et d'autre des canapés. Derrière aussi, plein de petits canapés avec ce grand miroir. Ça, c'est une technique que Steven m'a apprise. Donc vous avez un cadre comme ça qui vient avec Vampire et vous mettez un petit miroir dessus. Et vraiment, ça habille ce miroir d'une façon très élégante. Par cette petite porte, vous pouvez accéder à la terrasse extérieure. Donc on a encore des petites tables par ici, une fontaine et l'extérieur comme ça, je vous l'ai déjà montré. Vous avez donc des petits fauteuils à gauche et à droite. Et puis là, on arrive au cœur de la maison. Le bar. Donc on a un joli bar comme ça, un peu vétuste, j'adore. Avec ce petit paravent qui est juste ici, ça donne encore plus de charme et un peu plus d'intimité. Donc vous arrivez par l'escalier juste ici, on a ici une jolie petite cheminée et juste là, eh bien des toilettes. On a encore une fois de quoi se poser comme ça sur la droite. Et juste ici, eh bien vous avez un espèce de balcon comme ça, où vous pouvez voir évidemment la scène juste en bas. Vous avez de ce côté-ci des fauteuils. Vous pouvez aussi passer par l'extérieur, vous avez une jolie terrasse également à l'étage, qui fait quand même tout le tour. Donc là, si vous n'avez pas de place avec vos Sims, je comprends pas. Hein. Et puis pareil, vous avez encore des fauteuils de ce côté-là, et toujours avec le portrait de Kat. Écoutez, voilà pour ce petit bâtiment, on passe au suivant. On continue avec un restaurant qui se nomme au Jazzonomique. Donc vous l'aurez compris, on a associé jazz et gastronomique. Et les caractéristiques du terrain sont cuisine de chef et accueillant. Le Jazzonomique est un lieu d'exception où la cuisine raffinée rencontre l'ambiance envoûtante du jazz. Niché au cœur de la ville, cet établissement offre une expérience culinaire inoubliable, accompagnée de mélodies captivantes. Que ce soit pour une soirée romantique ou un séjour relaxant, le Jazzonomique promet une fusion parfaite entre délices gastronomiques et plaisirs musicaux. Comme vous pouvez le voir, mon Sims a vêtu sa plus belle tenue habillée, puisque dans cet établissement, il faut porter une tenue habillée. Je vous montrerai ça avec les caractéristiques évidemment du restaurant juste après la visite. Et qu'est-ce qu'il est beau notre petit Sébastien, beau gosse, hein, vraiment. Donc au niveau de l'extérieur, ça se présente comme ça, on est vraiment dans la même ambiance que les autres, hein, on est resté dans le même thème. Et puis derrière, c'est une de mes parties préférées, puisque là vous le voyez en plein jour, mais en pleine nuit, les éclairages sont vraiment très très jolis. Donc on est vraiment dans un endroit très très chic, très raffiné, avec de jolies petites tables comme ça, vous avez même un bar de ce côté-ci. Et puis pareil, une grande terrasse, donc tout le long. Il faut savoir que avant qu'on rentre, cet établissement est un restaurant, mais également un hôtel, tout simplement parce qu'à l'époque où les artistes venaient jouer ici, il fallait bien qu'ils logent quelque part, et donc c'était aussi un hôtel. Quand je rentre ici, mademoiselle nous accueille, donc vous pouvez voir les tenues que j'ai choisies aussi pour les Sims qui travaillent au restaurant. Donc vous avez une grande salle principale avec la petite cheminée des familles qui réchauffe le cœur, un peu de musique évidemment. On a aussi une grosse partie bar sur la gauche, voilà, qui est reliée d'ailleurs à la cuisine. Et sur la droite, une partie réception
par rapport à l'hôtel. Voilà comment ça se présente. Là, on peut aussi voir la tenue de la serveuse. On est resté dans quelque chose d'assez chic, hein, même dans la cuisine avec ce petit sol splendide. Avant de monter à l'étage, vous avez des petites toilettes, voilà, comme ceci, toujours très très chic. Hein. Voilà, on a même les serviettes brodées avec les initiales. Donc évidemment, on s'imagine que c'est par rapport à Cat Willow, évidemment. Quand vous arrivez à l'étage, voilà ce que ça donne. On a une partie piano, évidemment, et puis encore une fois des petites assises ici pour se poser. Ce qui donne évidemment sur les terrasses extérieures, parce que vous avez vu la luminosité que ça dégage là juste ici. Vous avez une moquette qui vous montre bien où sont les chambres. On va commencer par celle de gauche. Elles ont tout un thème. Hein. Celle qui est un peu plus moderne. Donc voilà comment ça se présente. Ah, on a déjà Madame Brenda Asek qui est ici. Je crois qu'elle a un rendez-vous galant. Hein. Donc voilà, on a vraiment un thème assez chic et assez moderne en même temps. Donc j'aime beaucoup l'ambiance. Vous avez ici une petite télé et là une jolie salle de bain. Hop, voilà, qui se représente comme ceci avec un bain qui a l'air très très relaxant et puis évidemment toilette et lavabo. C'est vraiment la chambre un peu plus dans son jus. Ouais, j'ai envie de dire ça. Donc voilà comment ça se présente, on est dans une ambiance rouge, assez feutrée, c'est très très élégant, j'aime beaucoup. Pareil de ce côté-ci, on a des petites affaires pour se pomponner, on a de quoi écouter de la musique, on a un petit miroir de ce côté-ci, on a même une petite cheminée, un poêle à l'ancienne, et juste ici, une belle salle de bain comme ça, très élégante. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cet endroit! Et puis dernière chambre, on est sur la chambre rose. Donc, quand vous rentrez, on a une petite armoire comme ceci. Et là, on a vraiment une chambre rose avec un peu de vert. Donc oui, on peut clairement dire que c'est une chambre un peu végétale, hein, mais tout en étant élégante. Donc ça, si vous vous demandez, c'est pas du tout une tête de lit à la base. Ça vient du pack mariage. Donc c'est un élément comme ça que vous pouvez mettre derrière l'arche. Mais moi, je trouve qu'elle fait très bien le taf pour une tête de lit. Et puis de ce côté-ci, on a un petit canapé et puis une petite coiffeuse. Et là, on a évidemment la salle de bain dans des tonalités de doré, de vert et de rose. Évidemment, vous avez encore une terrasse de ce côté-ci avec des tables. Donc juste là, vous pouvez voir les tenues des cuisines, de service et de l'accueil. Et là, vous pouvez cliquer voir pour le menu car c'est un menu personnalisé. Donc voilà au niveau des boissons, que des choses très élégantes qui donnent envie. On a du vin qui est plus ou moins cher, on a du vin plus cher, on a plein de petits cocktails comme ça. Au niveau des entrées, toujours des choses très très chic comme vous pouvez le voir. Du steak tartare, de la charcuterie avec des fruits de monde, du miel, du ciopino, bref, il y a plein de choses. Au niveau des plats principaux également, on a vraiment un large choix, que ce soit viande ou poisson. Et puis les desserts, c'est pareil, on est sur des choses un peu basiques comme la tarte au citron meringuée, le cheesecake, mais des choses un peu plus poussées avec un gâteau vertical aux fruits rouges, un menu élégant comme le lieu. Le lieu suivant est donc un magasin plus précisément de musique, donc d'instruments de musique, etc. Mais le petit plus, vous verrez, c'est que j'ai mis à l'intérieur un karaoké, aussi de quoi faire une petite scène ouverte à l'étage, vous verrez, c'est vraiment très très cool. Comme vous pouvez le voir, il se nomme La Note Bleue, et puis il appartient à Monsieur Dourève. Il est convivial, fantastique acoustique et studio d'artistes. Dans le cœur de la ville se trouve un lieu emblématique pour les mélomanes, La Note Bleue. Ce magasin jazzy renommé propose une vaste sélection d'instruments, de partitions et d'accessoires. C'est là que les passionnés de jazz et les musiciens se rassemblent, séduits par l'atmosphère chaleureuse et accueillante. Venez découvrir ce sanctuaire musical et laissez-vous transporter par la magie de La Note Bleue. Alors voilà, vraiment Steven sur l'architecture a fait un travail de dingo. J'arrête pas de nous jeter des fleurs, mais écoutez, c'est cool de voir un travail bien fait et terminé. On a la terrasse qui va jusqu'au bout. On a également de ce côté-ci de quoi vendre des choses, si le cœur nous en dit. Et ici, encore une fois, on a de quoi faire de la musique à l'extérieur. On a aussi des petits stands comme ça de nourriture. Donc là on a des cupcakes et de quoi se faire des boissons chaudes. Et ici on a encore deux petites terrasses. Alors quand vous arrivez
Papa, voilà ce que ça donne, ce petit magasin. On est parti évidemment sur une luminosité bleutée, hein, ça me paraissait logique étant donné qu'il se nomme la note bleue. Donc quand vous arrivez là, vous avez un petit accueil comme ceci, avec plein de choses pour écouter la musique qui sont à vendre. Petite note jazzy les amis, pour vous mettre dans l'ambiance pour vos achats. Et oui, c'est important. Sur la gauche, c'est pareil, on a des guitares, on a une stéréo, guitare sèche et électrique à droite, très important. Ici, on a la zone piano, juste sur la gauche. On a également un piano ici qui est à vendre. Alors celui-ci, à mon avis, doit valoir très cher, ça doit pas être donné. On a un coin ici un peu détente comme ça où les musiciens peuvent discuter ou alors écrire des chansons, pourquoi pas. Et sur la droite, encore une fois, des choses à vendre, un piano, des violons, des petits micros, bref. Et encore sur la gauche, de quoi acheter tout ce qu'il faut pour écouter de la musique. Quand vous passez à l'étage, ça se présente comme ceci. J'aime tellement l'ambiance, je peux pas vous expliquer, je suis trop fière de nous en fait. On a de quoi acheter des petits disques. Ici, on a une première petite scène ouverte, comme ça, vous voyez, avec deux petits tabourets, des petites tonalités de luminosité bleutée, et en plus, vous avez un grand balcon, comme ça, pour voir ce qui se passe au premier étage. Ici, pareil, encore une fois, de quoi faire de la musique. Là, j'imagine qu'il y a tellement une musique que lui, boum, il s'est fissuré. Encore un petit piano, et ici, le coin karaoké pour chiller entre potes, que ce soit des ados, des jeunes adultes, bref, des gens qui ont besoin de décompresser entre amis, vous venez ici faire un petit karaoké et c'est trop cool. Et évidemment, sur la terrasse, vous avez des petites tables et un peu de végétation, et voilà comment ça se passe. En tout cas, c'est un de mes bâtiments préférés, je le trouve trop joli. On va passer au quartier suivant qui se nomme Sage Estates. Le premier lieu qu'on va visiter se nomme la Douce Symphonie, c'est donc un lieu de mariage avec l'aura romantique, convivial et c'est un lieu de fête. Choisir l'endroit pour une cérémonie de mariage n'est pas une décision à prendre à la légère, c'est même l'une des plus cruciales. C'est là que vos Sims échangeront leurs vœux et prononceront le célèbre « Oui, je le veux ». Ce petit coin de paradis sera donc l'endroit idéal pour organiser une réception somptueuse, laissant une impression durable où l'on pourra déguster un délicieux nectar et écouter de douces symphonies jusqu'au bout de la nuit sous un magnifique clair de lune. Donc les amis, nous sommes arrivés sur le lieu de mariage et vraiment, c'est pareil, cette ambiance, je la trouve trop apaisante. Vraiment, si vous voulez faire un mariage un petit peu, voilà, haute société, tout ça, et ben c'est l'endroit idéal. Un mariage de rêve, un mariage de princesse, c'est vraiment l'endroit propice pour ça. Donc sur la droite et sur la gauche, vous avez un petit parking avec une limousine quand même. Quand vous continuez, on a juste là un côté dancing pour danser toute la night avec une petite stéréo. Évidemment, les petits projos là, quand vous allez y aller de nuit, vous verrez qu'il y a une petite lumière tamisée un peu rouge, donc c'est très très cool. Ici, évidemment, le lieu où on se marie, forcément, avec de quoi s'asseoir, et puis une petite zone ici pour les témoins. Sur la gauche, c'est le lieu de la beuverie, j'ai envie de dire, le lieu où on va pouvoir manger, le lieu où on va pouvoir boire au bar, et puis ici vous avez de quoi poser des mets savoureux. On a aussi cet arbre que j'adore, vraiment je l'aime tellement, et vous pouvez évidemment régler la luminosité. Moi j'ai mis quelque chose d'un petit peu tamisé. Sur la droite, vous avez de quoi poser les cadeaux pour les mariés. On a même de quoi faire une jolie petite photo, j'ai changé le fond du décor. On a aussi un appareil photo ici qui est pile face aux mariés, donc ça c'est cool. Et puis un petit piano si vous voulez engager un musicien. Dans les petites maisonnettes, donc on va commencer par celle de droite, vous avez une salle de bain juste ici, voilà comment ça se présente, avec de quoi changer s'il y a un nourrisson dans la place, dans les invités. Et sur la gauche, c'est le lieu où se prépare la mariée, donc pareil, dans une ambiance très élégante, un peu feutrée, donc j'aime beaucoup. Et du coup, sur la droite, juste ici, vous avez des petites tables avec le menu, voilà. Puisque derrière cette porte, vous avez la cuisine si vous voulez engager un traiteur. Et je peux vous dire, il a de quoi faire. Cette cuisine, c'est pépite.
Bah écoutez, voilà pour ce lieu que je trouve vraiment ravissant, et si vous voulez faire des beaux mariages et voilà, faire des jolies photos, c'est le lieu idéal. On continue avec le domaine Cat Willow. C'est une location de vacances et pour la maudite somme de 3444 simflous par jour, une bagatelle les amis. La résidence de Cat Willow, reconnaissable à sa teinte immaculée d'un blanc éclatant, est l'une des demeures les plus emblématiques de la ville. Symbole de beauté, d'élégance et de pureté, elle incarne l'esprit convivial et envoûtant du jazz grâce à son illustre fondatrice, la chanteuse renommée Cat Willow. Rachetée par Sonia Gothic, cette demeure perpétue l'héritage de Cat au cœur de la ville. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un lieu que Sonia Gothic a racheté, oui parce que dans cette sauvegarde, Sonia Gothic, elle a de la maille. Étant elle-même romantique, a décidé d'en faire un lieu pour que des futurs mariés puissent la louer pour leur mariage. Donc ça sera le seul bâtiment que je vous montrerai en construction parce que c'est une location. Steven a fait un travail incroyable sur l'architecture, vraiment trop joli. Donc voilà le domaine, hein, comment ça se présente. Ici vous avez de quoi jouer aux petits échecs, une fontaine, vous avez de quoi vous asseoir aussi un petit peu partout. On a encore une fontaine ici. J'ai fait quand même un effet miroir hein, de chaque côté. Ça reste quand même plus élégant et j'aime beaucoup la symétrie en général, sinon ça me stresse. Et au niveau de la façade, voilà comment ça se présente. Donc le blanc immaculé, hein, comme vous pouvez le voir, on comprend pourquoi. Quand vous arrivez dans l'entrée, vous avez une petite table au centre. Vous avez aussi des miroirs juste en face. Quand vous allez sur la gauche, un coin piano, ça aussi ça paraissait logique. Quand vous passez ici, vous avez une petite zone de bar, voilà. Sur la droite ici, vous avez une petite salle de bain. Alors oui, je n'ai pas oublié les interrupteurs, les amis, ni les plafonds, il y aura tout. Et aussi les radiateurs, évidemment. Une salle de bain pas piqué des hannetons, hein, comme vous pouvez le voir. La petite référence au paon, la team comprendra. Et puis évidemment sur la gauche, une somptueuse cuisine magnifique, très élégante également, avec 2 pianos. Et puis sur la droite, vous avez une grande salle à manger, de quoi faire de jolies réceptions, avec cette sublime cheminée en marbre. Et puis de quoi danser, hein, forcément, hein, écouter de la musique et puis chanter une petite chanson. Quand vous arrivez à l'étage, là, il y a quand même pas mal de chambres, 3 pour être exact. Vous avez aussi 2 salles de bain sur les côtés, donc je vais vous montrer ça, qui sont en effet miroirs. Donc la première se présente comme ceci, avec plein de petits produits de beauté et tout, c'est très vintage, très élégant. Et vous voyez, la deuxième salle de bain, c'est la même chose. Quand vous passez ces 2 portes, c'est la chambre nuptiale, donc il fallait que, eh bien, ça claque, quoi, qu'il y ait quelque chose. Et voilà comment ça se présente, vraiment un lit de princesse. J'ai également rajouté des petites pétales de rose qui font très romantique, j'aime beaucoup. On a aussi le champagne, forcément, pour passer une nuit torride. Et puis ça dessert ici sur une petite table bien romantique si vous voulez prendre le petit déjeuner en amoureux. On a 2 petits peignoirs juste là et une salle de bain tout bonnement somptueuse, pareil avec une jolie baignoire en forme de cygne. Et on a vraiment le même mobilier que dans les autres salles de bain avec des rideaux, mesdames et messieurs, vraiment très grands et splendides. Quand vous passez sur la droite, vous avez un petit dressing, voilà, avec eh bien, des bijoux, des fringues, une petite coiffeuse, des petites malles, enfin bref, vraiment j'adore. L'autre chambre est la chambre bleue, donc voilà comment ça se présente. Pareil, elles ont un effet miroir avec l'autre chambre des invités, sauf que ça sera la couleur qui changera. Donc là on a eh bien, de quoi se mettre bien, un miroir, une armoire, ici un petit bureau pour noter eh bien, pourquoi pas des petits vœux pour les mariés. Et du coup dans la chambre d'en face, c'est la chambre noire et blanche. Très chic également, hein. Je vous ai dit c'est vraiment un effet miroir, ça se présente comme ça. Et vous avez également une terrasse de ce côté-ci. Bon là il n'y a rien du tout parce que bah, j'avais envie que ça reste clean. Un gros big up à cette construction qui est vraiment incroyable. Donc bravo à nous quoi j'ai envie de dire. Le dernier terrain les amis c'est le Cat Willow Festival qui a pour trait fantastique acoustique, convivial et lieu de fête. Chaque été, le parc se transforme en un lieu vibrant de musique et de joie avec le festival de jazz
Cat Willow. Les visiteurs affluent de toute la région pour profiter de performances live en plein air, se prélasser sur l'herbe et savourer des mets délicieux. C'est une célébration annuelle qui rassemble les amateurs de jazz dans une atmosphère festive et chaleureuse. Donc nous sommes arrivés au festival, bon, c'est le festival de jazz l'été, mais en attendant c'est un parc et il est magnifique aussi, je l'aime trop. On a donc décidé de mettre une scène ouverte juste ici avec un écran géant comme vous pouvez le voir, mais aussi de quoi chanter, de quoi écouter de la musique, du piano, des guitares. On a même de quoi s'asseoir juste ici. Il y a aussi une caméra, faut bien filmer ce festival. Sur la droite, on a un toilette, une marelle, de quoi jouer aux billes, plein de petits stands pour manger, des tables, il y a même de quoi mettre vos bambins si vous en avez un. Sur la gauche, on a un petit parc. Donc pour nos petits chérubins, on a une balançoire, on a même une cabane dans les arbres, on a de quoi regarder les étoiles, mais aussi de quoi s'asseoir. Sur la droite, là c'est le coin stand, donc si vous avez envie de vendre des trucs, vous pouvez venir, voilà. Et du coup, ici, il y a même de quoi pique-niquer avec cet arbre juste magnifique, voilà, avec des petits tapis au sol, et la nuit c'est trop beau. On a aussi de quoi exposer son art, on a un piano, une petite table de ping-pong, de quoi faire des échecs. Et ici, on a le petit lac qui est hyper reposant. Voilà, c'est très reposant. Voilà en tout cas comment ce parc se présente. Vous pouvez même peindre une petite toile juste là. J'espère que ce terrain vous plaît parce que moi je le trouve tout juste somptueux. Et pour voir la taille qu'il fait, je trouve qu'il est plein, mais pas trop non plus. Donc vraiment, j'adore. On va donc les amis se laisser là pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, notre cher Sébastien est en très bonne compagnie, avec notre chère Agnès que vous découvrirez la prochaine fois. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Je tenais encore une fois à remercier mon partenaire de choc, Steven. Je prévois de partager ces terrains en fin de semaine, donc ça sera je pense dimanche, parce qu'il va y avoir du boulot pour tout vous partager. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et on se retrouvera évidemment pour la suite de la présentation de la deuxième partie de la ville, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. What a night, people dance.